Je n'ai bu que de l'eau durant 20 jours. Regarde ce qui est arrivé à mon corps. Quand j'ai entendu parler du jeûne à l'eau, la première fois, j'ai pensé jamais de la vie. Mais après avoir fait quelques recherches et avoir trouvé les bénéfices du processus, j'ai changé d'avis. Je vais donc te dire ce que j'ai vécu durant mon jeûne à l'eau de 20 jours. Avant que je ne t'en dise plus, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour rester avec nous sur Sympa. Tout d'abord, j'ai décidé de partir à la recherche des bienfaits du jeûne à l'eau et voici ce que j'ai découvert. Quand ton corps ne peut pas avoir accès aux glucides, sa source préférée d'énergie, il commence à puiser dans sa réserve de gras. Par conséquent, tu peux perdre près de 500 grammes par jour. Cela fait du jeûne à l'eau l'une des méthodes de perte de poids à court terme les plus efficaces. Ce processus décroît également l'inflammation dans ton corps. Par conséquent, la récupération et la guérison de ton corps est plus rapide et plus efficace. Ton taux de sucre dans le sang n'est plus aussi fluctuant. Le jeûne à l'eau réduit la tension artérielle et réduit ton niveau de stress. Il réduit le processus de vieillissement. Il réduit les risques de développement des maladies cardiaques. Le jeûne à l'eau peut également t'aider dans des problèmes digestifs comme le syndrome du côlon irritable, la diarrhée, les flatulences, la gastrite, la constipation ou le manque d'appétit. Cela m'a semblé plutôt bon pour ma santé, mais je voulais m'assurer que je ne ferais pas courir de risque à mon corps en arrêtant de manger. Les personnes à qui l'on déconseille de jeûner sont les personnes atteintes de troubles de l'alimentation, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes en sous-pondération, les personnes souffrant de problèmes cardiaques, les personnes souffrant du diabète de type 1, les personnes souffrant de migraines régulières et incontrôlées. Puisque je n'étais dans aucun de ces groupes, j'ai décidé de tenter le coup. Ensuite, j'ai dû déterminer la durée de mon jeûne. La plupart des sources recommandent de jeûner entre 5 et 14 jours. Mais j'ai également lu des histoires à propos de gens qui avaient réussi à survivre jusqu'à 45 jours sans nourriture. Je n'étais absolument pas prête pour cela. Malgré mes doutes, ma décision finale était prise et j'ai décidé de commencer un jeûne de 20 jours. Et voici comment cela s'est passé. Jour 1 à 2. Les 2 premiers jours allaient être les plus difficiles. Je me sentais vraiment affamée, comme si j'avais sauté plusieurs petits déjeuners, et dîners. Mon énergie était au plus bas et mon humeur laissait à désirer. J'étais incroyablement irritée et je n'avais aucune patience. Que se passait-il dans mon corps? Je suis passée en mode économie d'énergie, ce qui veut dire que mon métabolisme est devenu de plus en plus efficace. En plus, mon corps consommait de moins en moins d'énergie. Cela m'aidait de savoir que je me sentirais bientôt mieux. En même temps, je ne peux pas dire que ces 2 premiers jours n'avaient pas leurs avantages. Tout d'abord, j'augmentais mon pouvoir de volonté et cela me rendait très fière de moi. De plus, je savais que c'était un processus de nettoyage de mon corps. Ces premiers jours ont aussi été bénéfiques à mon cœur. Jour 3 à 7. Le 3e jour commençait la seconde étape de mon jeûne à l'eau. À ce moment, le processus de cétose, tant attendu, allait commencer. C'est quand ton corps commence à puiser dans les réserves de graisse, puisqu'il n'a pas d'autre source d'énergie. Curieusement, je ne me sentais plus affamée soudainement et en même temps, j'ai commencé à me sentir un peu plus dynamique et moins fatiguée. D'un autre côté, j'avais également des migraines assez puissantes et je ne pouvais pas dormir normalement. De plus, quand j'oubliais ma condition et quand je me levais trop rapidement, je me sentais un peu étourdie. Il se trouve que quand tu suis un régime assez typique qui contient des aliments riches en glucides, ton corps obtient du glucose des féculents et des sucres. Le glucose est la principale source d'énergie de ton corps et quand il n'obtient plus assez de glucose, ton corps a recours à tes graisses stockées. Il transforme ce gras en glycérol et en acide gras. À la suite de cette seconde étape, j'ai commencé à perdre du poids. Cela avait aussi un effet détox en quelque sorte. Tout le monde ne sait pas que le corps humain utilise son propre gras pour stocker différentes toxines ou métaux toxiques. S'il ne le faisait pas, ces substances pourraient sérieusement endommager le corps. Et puisque ce gras est utilisé comme source d'énergie durant le processus de cétose, les toxines sont expulsées du corps. Jour 8 à 14. Après la première semaine, j'ai commencé à vivre une sorte d'état second. Je me sentais bien, joyeuse et surtout très dynamique. Mais ce qui me plaisait le plus, c'était la clarté de mon esprit. Cependant, quand je prenais la mesure de ma tension artérielle,
J'étais plus bas que la normale, et c'était sûrement la raison pour laquelle je me sentais gelée la plupart du temps. Je sentais des changements positifs dans le fonctionnement de mon système digestif puisque je ne recevais aucune des toxines qui s'acheminaient dans mon corps grâce à la nourriture que j'ingurgitais. Bien sûr, le jeûne à ce stade était assez stressant, mais c'était du bon stress, celui qui renforce ton système immunitaire. On dit aussi que quand les effets du jeûne s'accumulent à cette étape, ils encouragent les processus de guérison dans ton corps pour l'accélérer. Mais je n'ai pas eu l'opportunité de vérifier si c'était vrai. Jour 15 à 20, quand je suis arrivée au 15e jour de mon jeûne à l'eau, j'étais incroyablement fière de moi. Je savais que très peu de gens arrivaient à ce stade. Je savais aussi que c'était une période où je devais faire très attention à ma condition et consulter un docteur si je sentais que quelque chose n'allait pas. Heureusement, je ne me sentais pas différente. En fait, je me sentais légère et active. D'ailleurs, beaucoup de sites et de blogs recommandent une activité physique limitée pour la période du jeûne. Certains vont tellement loin qu'ils demandent un arrêt de travail. Je ne pouvais pas me le permettre, donc j'ai décidé de vivre normalement. Je me déplaçais en train tous les jours, je travaillais 10 heures quotidiennement et je n'ai pas abandonné ma routine sportive. Naturellement, j'ai essayé de ménager mon cœur en faisant du cardio, mais calmement. Mais en même temps, quand je levais des poids, je ne sentais pas que j'étais devenue plus faible. Dans tous les cas, le 21e jour de jeûne, j'étais prête à revenir à mes bonnes vieilles habitudes. Or, une personne qui vient de jeûner 3 semaines ne peut pas juste recommencer à manger et encore moins manger n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai commencé à boire des jus de fruits et à manger des légumes cuits. Cela m'a aidé à me réaccommoder au processus de consommation de nourriture. Crois-le ou non, je ne me suis jamais aussi bien sentie qu'après mon jeûne à l'eau. J'ai perdu du poids même si ce n'était pas autant que j'espérais. Mes signes vitaux étaient impressionnants et certains problèmes de santé que je connaissais n'étaient plus des sources d'inquiétude. Tu es le seul à pouvoir décider si tu es prêt à jeûner ou non. Et toi seul peux en choisir la durée. La seule chose que je recommande, c'est de consulter ton docteur avant de prendre cette décision. As-tu déjà essayé de jeûner ? Partage ton expérience dans les commentaires. Si mon expérience t'intéresse, clique sur le bouton j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.